de hausser leur niveau de jeu, d'aller chercher ses ressources. Ils l'ont haussé le niveau de jeu et je vais dire dans tous les domaines. Et en particulier notre ami Laurent Capet qui actuellement est le meilleur marqueur du côté français, 12 points, alors que du côté serbo-monténégrin, c'est Vujevic avec 16 points. Alors on va analyser un petit peu plus précisément les statistiques. 9 contre pour les Français, 6 pour les serbo-monténégrins, 2 aces pour les Français, 3 pour leurs adversaires, 38 attaques côté français, 46 réalisées par les serbo-monténégrins. Et du côté des erreurs, écoutez bien, 12 erreurs seulement pour les Français et 20 pour une équipe de Yougoslavie qui d'habitude ne lâche rien. C'est sa qualité principale, pas faire d'erreurs. Et actuellement, l'équipe de France qui pousse ses joueurs à la faute, c'est dire la pression qui est imposée par le jeu français. Et on s'en réjouit. L'équipe de France qui fait peu d'erreurs justement depuis le début de cet Euro. Les Français qui ont franchi sans embûche le tour préliminaire avec une seule défaite face à l'Italie, 3-7 à 1. Ils ont également perdu un set face aux pays hôtes, l'Allemagne. Les Français qui ont battu la Slovaquie 3-0, l'Espagne 3-0. Et les Tchèques, vous l'avez dit? Oui. Bon, ça sent bon. Set. Détendez-vous, Gérard. Ah oui, c'est difficile. Allez, 2-7 à 1 pour l'équipe de France. Les Français qui sont à 1-7 de disputer une deuxième finale européenne. Vous avez chuté en demi-finale du dernier championnat du monde. Oui, au niveau des équipes, à signaler le retour dans le 6 de départ de Milkovic, qui avait été remplacé un petit moment et qui là revient. Ôtez-moi d'un doute, Gérard, les Yougoslaves ont été battus pour la finale 3-4 au championnat du monde. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, voilà, pas en demi-finale, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. En demi-finale, les Français avaient perdu contre la Russie, 3-7 à 2. Et s'était imposé 3-0 contre les Yougoslaves pour la médaille de bronze. Voilà, c'est ça. Allez, un petit peu de réussite pour ce premier point avec Stéphane Antiga. Mathias Patin pour servir. L'équipe de France mène 2-7 à 1. Oui, en fait, l'équipe de France qui prend un retard de jeu parce qu'elle a demandé à venir essuyer le plancher. C'est un petit peu ridicule, mais c'est comme ça. Service tactique sur Mijic. Geric dans ses attaques favorites là. Très proche du passeur, passe courte. Il saute très haut. Geric qui touche à 3,50 à l'attaque. C'est lui qui va servir, un point partout. Oh, l'ace de Geric, Mathias Patin qui s'est effacé. Ouais, Stéphane Antiga qui a laissé tomber le ballon parce qu'il jugeait la balle dehors. Regardez, on va bien le voir sur ce... Elle est carrément sur la ligne. Elle est bien travaillée par Geric qui a servi au centre cette fois-ci. Antiga, la tête de Mester. Allez, il faut la remettre, Mathias Patin, il ne pourra pas la jouer cette balle, gêné. Bien joué de la part des serbo-monténégrins, superbe en défense. Et puis superbe à l'attaque avec Milkovic, même si Hubert Hainaut freine ce ballon, ça ne suffit pas. Attention, ils sont en train de reprendre confiance. Grâce à Geric au service, et voilà, il va s'arrêter net, stopper dans son élan. C'est une fois qu'il sert, je le redirai. 3-2 pour la Serbie-Monténégro. Alors, reprendre ses esprits du côté français, reprendre également le service. Voilà, pipe de Geric. Je pense qu'il suffirait de passer devant au score pour que les serbo-monténégrins peut-être baissent un petit peu la tête, mais tant qu'ils vont être devant, ils vont être difficiles à attraper. Regardez en plus ce service qui est... Oliver Kiefer, Mathias Patin. Le renversement de jeu pour Grant Vorka qui a eu un beau réflexe. Laurent Capet, la grande diagonale, ballon remonté par Gribic. Pour Goran Vujevic. Il la ramène, Stéphane Antiga, voilà.
qui va donner un point pour l'équipe de France. Quelle défense de Stéphane Antiga qui s'est détendu pour amener ce ballon. Ouais, quelle belle relance du Bereno également, mais quel beau jeu des Français et quelle attaque surpuissante de Laurent Capet sur cette balle de relance pour recoller un petit peu au score. Plus qu'un point de retard, mais la réception est pour les Serbo-Monténégrins. Et se posent des questions, les Serbo-Monténégrins, sur ces ballons défendus avec beaucoup d'acharnement par l'équipe de France. Il y a beaucoup de réussite. Hein. Aussi, tant mieux. Allez, Antiga qui relance avec Patin, l'attaque de Franz Granvorka. Dehors, le contre. 5-4 pour l'équipe de 4-4 maintenant. On avait dit, il faut leur passer devant, il faut faire un petit break et après ils risquent de baisser la tête. Ils viennent de recoller au score avec deux actions très intenses, les tricolores. Les Yougoslaves aussi, hein, en drapeau tricolore. Petite anecdote, on avait interverti les drapeaux tout à l'heure à un moment des hymnes, on s'en est rendu compte au dernier moment. Ça aurait pu créer un incident diplomatique. Oh, il est allé très haut, Geric, Antiga qui défend, Daquin qui cherche les mains de Vujovic. Il récidive Geric avec de la réussite cette fois. Ils ont fait durer l'échange, les Français, comme ils ont pu. Et finalement, ils s'inclinent, mais quelle belle bagarre sur le terrain. Et pas de chance pour Dominique Daquin, vous l'avez vu sur ce ralenti, le ballon qui passe juste entre ses bras. C'est un beau match de volleyball auquel vous assistez, demi-finale de l'Euro. Contre l'équipe de France et la Serbie-Monténégro. Il avait eu le réflexe de plonger, Dominique Daquin. Tout à l'heure, il s'était fait piéger sur un ballon freiné par le filet qui était retombé dans le camp français. 5-5, Laurent Capet au service pour la France dans cette quatrième manche. Les Bleus mènent 2-7-1. Milkovic sur Hubert Hainaut. Granvorka et Antiga en fond de terrain avec un ballon joué par Nikola Grebic. Mais ils n'y sont plus. Le soutien était trop loin du côté serbe. Et l'équipe de France passe devant. Il a essayé de nous montrer, Nikola Grebic, que ce sont également d'excellents footballeurs, les Yougoslaves. Mais le retourné n'est pas arrivé au bon endroit. Allez, la France qui reprend l'avantage. Laurent Capet, servi sur Mijic. Ils se sont gênés, Mijic et Vujovic. Il nous retrouve le service au bon moment. La cape, regardez, Mijic battu. 2 petits points d'avance. L'entraîneur serbo-monténégrin qui ne veut pas prendre le temps mort parce que il y a 8 derrière. 7-5 pour l'équipe de France. Laurent Capet qui s'était pas mal chambré par ses coéquipiers parce qu'il avait perdu du poids, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien épais. Et vous l'avez dit, Gérard, il revient en forme au meilleur moment pour l'équipe de France. Les Français qui avaient quand même freiné ce ballon, mais qui doivent s'avouer vaincus sur cette attaque de Vladimir Grebic. Laurent Capet, bien placé, Grebic, le frère Vladimir, qui est en réussite en bout de filet de l'autre côté. Ils sont surtout en réussite collectivement au niveau de la défense. La défense de Nikola Grebic était parfaite et avec un petit peu de réussite, regardez l'agressivité de Vladimir Grebic. Il trouve des espaces en rentrant sur son bras droit là, Vladimir Grebic. Le réflexe Dominique Daquin, il a glissé Stéphane Antiga. Franz Granvorka qui place ce ballon. Vujovic. La chaussette de Franz Granvorka. Elle était importante cette balle parce que depuis le temps que les Yougoslaves, ça faisait 2 points qui terminaient bien. Allez, les Français qui arrivent en tête au premier temps mort technique à 8-7. Et les Français qui ont remporté les 7 chaque fois qu'ils ont atteint ce premier temps mort technique devant. C'était le cas à 25-22 dans le premier. Et le troisième à 25-20. Écoutez Philippe Blin. Oliver Kiefer qui est un petit peu en retrait, c'est vrai, au bloc par rapport à ce qu'il a l'habitude de montrer depuis le début de cet Euro. Oui, mais là, les attaquants sont encore de niveau supérieur et donc Philippe Blin rappelait à Oliver Kiefer d'essayer de franchir un tout petit peu plus vite. C'est peut-être tout ce qui lui manque pour arriver à bloquer ces attaques rapides. Et je vous l'ai dit depuis le début du reportage, c'est dans ce secteur de jeu que pour l'instant notre contre n'a pas été suffisamment présent.
Mais c'est vrai qu'avec Mester et Geric, les Serbo-Monténégrins ont deux joueurs de classe mondiale. Ils n'ont pas été champions olympiques pour rien en 2000 à Sydney et champions d'Europe il y a 2 ans. Allez, on revient au jeu. Et puis il y a eu entre les deux une place sur le podium de la Ligue mondiale 2002. 3e place. 2e place cette saison. Oh. Et la mine de Franz Granvorka dans le filet. 8-8. Un petit peu crispé avec un lancer de balle pas assez loin devant lui. Ivan Miljkovic, 2m06, 90 kg. Ouais, le ballon dehors sur cette attaque de Dominique Daquin. Ah oui, c'est le même problème pour les Serbo-Monténégrins. Hein. Dès que les attaques rapides se jouent hautes, c'est pratiquement impossible à contrer. Il est très précieux dans ce domaine, dans ce secteur du jeu, Dominique Daquin, le capitaine français qui sert sur Milic. Grebic, et Geric a du répondant, lui aussi sur les balles courtes. Même chose. Ah, ce sont deux équipes qui se ressemblent beaucoup, qui sont capables de beaucoup défendre, de faire jouer, sans faire beaucoup de fautes. 9-9. Vladimir Grebic au service pour la Serbie-Monténégro. Service court sur Stéphane Antiga. Et voilà Oliver Kiefer. La réponse de Kiefer à Geric. Ouais, c'est un match dans le match entre les deux meilleurs contreurs de l'Euro 2003. Vujevic qui est cherché et trouvé par Mathias Patin. Il avait un petit peu disparu de la circulation là depuis quelques minutes. Goran Vujevic, il se rappelle au bon souvenir des Français. 10-10 dans cette 4e manche. Geric, un ballon qui a plongé, Antiga toujours bien placé. On reste là-bas avec Vujevic. Alors qu'on s'attendait à un renversement de jeu pour Miljkovic. Il a persisté, Nikola Grebic. Et il a raison. Oui, puisque la Serbie-Monténégro repasse en tête. 11-10. Le renversement de jeu de Mathias Patin. Avec la roulette d'Antiga. La voici servi Miljkovic qui déchire le bloc tricolore. Kiefer capé. Plus 2. Attention à pas baisser la tête. D'ailleurs, Philippe Blain rappelle ses troupes. On avait dit il fallait passer devant pour leur mettre la tête sous l'eau et on n'a jamais pu faire le gros break. Et regardez, le petit espace entre les deux contreurs est utilisé pour faire le point. Lubomir Travica. Gérard, ça va avoir compris, soyez plus précis au bloc notamment, dans le positionnement des mains. « 12-10 pour la Serbie-Monténégro au service, Andrija Geric. » Ah, le filet qui vient aider le serveur serbo-monténégrin. Oui, en même temps, les deux réceptionneurs français, regardez, Hubert Reynaud et Stéphane Antiga qui laisse tomber le ballon. Allez, il faut revenir très vite dans cette 4e manche. Geric toujours au service. Antiga bien placé cette fois. La pipe de Granvorka, réflexe de Franz Granvorka. Il avait été bien bloqué. Antiga a renvoyé à ses chères études là, sur cette attaque en bout de fil. Mauvais passage des Français. Mauvais passage des Français. Ils menaient 10-9. Ils viennent de prendre un 5-0. C'était pas le meilleur moment, mais bon, allez, il y a de quoi revenir encore. Geric qui persiste à servir sur Antiga. Capé voilà. Le long de la ligne, voilà qui met fin à la série de services d'Andrija Geric. -3 pour l'équipe de France qui mène 2-7-1 dans cette demi-finale des championnats d'Europe. Stéphane Antiga. Bah, la première main de Nikola Grebic, lui aussi il a un sacré toucher de balle. Eh oui, réception impeccable de Vladimir et première main non moins impeccable de Nicolas. 15-11 pour
C'est lui qui va servir, le passeur serbo-monténégrin. Meilleur passeur de l'Euro 2001, Nikola Grebic, et le bon passage des Serbes. Plus 5 au deuxième temps mort technique, 16-11 pour la Serbie-Monténégro. Voilà, remettre de l'ordre dans la maison bleue, dans la maison blanche. C'est selon, c'est blanc ce soir en tout cas. On écoute Philippe Blin. Être un peu plus tranchant dans ses choix. Ce que réclame Philippe Blin, notamment à Oliver Kiefer. Avec un changement, Johan Cohen, le seul gaucher de l'équipe de France, qui va remplacer Stéphane Antiga. Alors que l'équipe de France est menée 16-11 dans cette quatrième manche. Toujours Nikola Grebic au service pour la Serbie-Monténégro. La bonne réception de Johan Cohen. Laurent Capet, Hubert Hainaut. Et Capet à nouveau sur la tête de Mester. Vujevic dehors. Il avait cherché la petite diagonale. Goran Vujevic. 16-12 pour la Serbie-Monténégro. Au service, Oliver Kiefer. On va demander de servir vers le poste 1. Ouais, c'est pas mal avec le filet. Vujevic, pas idéalement placé pour attaquer le plongeon de Laurent Capet. Assez près du filet. Franz Gamvorka qui passe cette balle. Le point est pour l'équipe de France, touché par Vujevic apparemment ce filet. Ouais, le ballon touché par Vujevic. Regardez la petite claquette de Franz Gamvorka. Il n'a même pas touché le filet, c'est son coup de droit qui a touché le ballon. Et les Français reviennent à 3 longueurs des Serbes. Ouais, Vujevic en réception. Monté très haut, Dula Mester, le joueur de Piacenza. Toujours le même problème. Contrer ces balles rapides, mais quand la réception est prête, on vous l'a déjà dit, c'est quand même difficile. 17-13. Goran Vujevic au service. Ouais, bonne réception de Johan Cohen et Dominique Daquin. Impeccable, oui. Johan Cohen, bonne réception. 2 fois de suite. Avec un changement côté français, on va changer de passeur. Loïc de Kergré qui remplace Mathias Patin. Titulaire contre les Tchèques, titulaire contre les Italiens, Mathias Patin. Et on va retrouver Loïc de Kergré. Changer l'option tactique et en même temps peut-être reposer les joueurs par rapport à l'éventuel tie-break. Bon service de Laurent Capet. Dominique Daquin qui renverse pour Franz Gamvorka. 17-15. Allez, il faut mettre le doute dans les esprits serbo-monténégrins. Ça c'est impeccable de Dominique Daquin, pourtant passe arrière. Alors les pourcentages, regardez l'équipe de France qui est bien montée, 64%, c'est plus les mêmes pourcentages que dans la poule préliminaire. Les Français qui ont vraiment monté leur niveau de jeu, d'ailleurs pour mener des Serbo-Monténégrins au score, il faut jouer très très correctement et c'est ce qu'est en train de faire l'équipe de France, même si elle a eu un petit passage à vide lorsque l'équipe de France menait 10-9 à ce 4e set avant de se faire mener jusqu'à 15-11 ou 16-11 je crois. Mais là ils sont revenus puisqu'on est à 17-15. Et le service à suivre pour Laurent Capet, le pointu tricolore. C'est le meilleur marqueur pour l'instant du côté français, Laurent Capet. 12 points, un ace.
Grebic, Hubert Hainaut bien placé, capé, la passe pour Franz Gamvorka, j'ai préféré assurer. Nicolas Grebic pour son frère Vladimir, Dominique Daquin qui compte, et c'est Milkovic qui est obligé d'aller chercher ce ballon. Il est dehors. Et oui, Milkovic qui est obligé de jouer le rôle de libéro en plongeant. Superbe action défensive des Français. Le ballon qui revient de l'autre côté. Et finalement, les Français qui reviennent un petit point. Je vous disais qu'il fallait passer devant et faire un petit break. Si on le faisait maintenant, ce serait plutôt bon. Ce ne sont pas les genouillères de Laurent Capet que vous venez d'apercevoir. Les siennes sont bleues avec le nom de ses fistons. Ouais, et on fait essuyer un petit peu le terrain pour gêner le service de Laurent Capet. C'est de bonne guerre. Il est resté concentré. Laurent Capet toujours sur Mijic. Il est dehors. Ce match de Vladimir Grebic. 17-17. C'est plus la même là. Allez. Restez bien dans ce 4e set. Il y a une place en finale de l'Euro 2003. Laurent Capet qui persiste en service au poste 1. Le ballon freiné par le bloc. Hubert Hainaut qui était à 2 doigts de la ramener. Cette balle, il s'en veut. Ouais, mais enfin c'était quand même difficile. L'attaque de Milkovic est superbe. Le ballon est freiné et un petit peu court. S'il avait été un mètre plus loin derrière, peut-être il aurait récupéré. Mais en même temps, il faut aller défendre entre les contreurs. Sortie de Mester. Et Bojan Janic au service. Un bon service matché, mais bon, comme il rentre, peut-être qu'il va l'enrouler un petit peu. Ouais, il a bien enroulé dans le filet. Il joue très peu également, Bojan Janic. Coup de poker tenté par Lubomir Travica. Retour de Stéphane Antiga, sortie de Johan Cohen côté français. 18-18. Franz Gamvorka au service pour les tricolores. Il a pris des risques, mais c'est trop long pour le joueur de Trieste. À la limite, c'est pas trop grave. Il vaut mieux qu'il prenne des risques parce qu'il est capable de faire une série de points de Gamvorka à ce moment du match. Et regardez, c'est la même chose du côté de Milkovic. Loïc de Kergré, la première main, superbe. Lui aussi, il a du métier, Loïc de Kergré. Depuis le temps qu'il écume les parquets européens. Ah, ça devient chaud, hein. 19 partout pour une place en finale du championnat d'Europe. Même si les Français ont un set d'avance, ils mènent 2-7-1. On vous le rappelle, les tricolores ont remporté la première manche 25-22, perdu la seconde 25-19. Et se sont imposés dans le 3e set 25-20. Luc Marquet pour chercher une série de services gagnants. Le filet malheureusement qui vient stopper ce ballon de Luc Marquet. 20-19 pour la Serbie-Monténégro. Vladimir Grebic. Ballon placé. Le pipe de Gamvorka qui vient chercher la ligne de fond. 20 partout. Ouais, belle distribution de Loïc de Kergré. Il vient juste de rentrer et tout de suite... il est dans le match. Il est dans le match. Il a fait une première main. Il joue derrière la ligne des 3 mètres. Allez, les points vont être chauds maintenant. Et il a un très bon service, Loïc de Kergré. On voit la pipe superbe et bien décalée par Gamvorka. C'est lui qui sert, le passeur de l'équipe de France sur Mijic. Grebic, Milkovic, touché par Stéphane Antiga. La passe de Grebic était limite. La réception était presque de l'autre côté. Il s'en est fallu de pas grand chose que les Serbo-Monténégrins soient poussés à la faute. Retour de Mester et attention, c'est Grebic qui a le service. Il a aligné 4 points d'affilée tout à l'heure. C'est sur lui que le break s'était fait, même s'il a été recollé depuis. Antiga. Allez, le réflexe, ce ballon qui revient. Et il est bon, ce ballon de Nicolas Grebic. Décidément, quand Grebic est au service, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Franz Gamvorka qui a montré à ses coéquipiers, oui, elle est bonne, ne discutez pas, restez concentrés. Et Philippe Blin qui demande un temps mort, 22-20 pour l'équipe de Serbie-Monténégro.
s'applique sur les réceptions et on va chercher cette équipe de Serbie qui est en tête dans cette 4e manche. 22-20 pour les hommes de Lubomir Travica. Et toujours ce diable d'Andrija Geric qui fait des misères aux Bleus sur son service. Bonne réception du Bereno. Stéphane Antiga et un réflexe de Vujevic, mais le point est pour l'équipe de France. Fin de série pour Geric. Il fallait la faire cette attaque de Stéphane Antiga. Il avait les deux compteurs en face de lui, un ballon difficile à négocier. Superbement attaqué dans la main extérieure par Stéphane Antiga. 21-22. C'est un très très bon joueur, Stéphane Antiga, qui sert court. Mester, effacé Vujevic en bout de filet. Toujours 2 points d'avance pour la Serbie. Bon, pas de faute, regardez, Vujevic, il va être souvent servi à la ligne. Et oui, il le sait, Laurent Capet, qu'il faut lui prendre la ligne quand le ballon est près du filet. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nikola Gribic, le passeur serbo-monténégrin au service. Bonne réception, encore une fois, Stéphane Antiga. L'attaque rapide d'Oliver Kiefer, défendu par Nikola Gribic. Avec Milan Vasic qui donne une balle d'égalisation à 2-7 partout à la Serbie-Monténégro. Un petit espace entre les deux contreurs et ça suffit pour faire le point. Allez, il faut recoller. On a déjà remonté ça contre l'Espagne en 24-21, mais là c'est un autre adversaire niveau, d'un autre calibre. Ouais, surtout que là ils ont la balle de relance et Milkovic il va pas se gêner pour mettre ce ballon dehors. Ah, c'est pas la même. 24-22, qui va servir Oliver Kiefer. Changement côté français. Alors c'est Luc Marquet qui cède sa place à Dominique Daquin. Pas de changement du côté serbo-monténégrin. Alors il y a 3 attaquants du côté serbo-monténégrin, Vujevic, Mester et Milkovic. Autant vous dire qu'il y a les 2 joueurs qui ont fait le plus de points sur la ligne avant. Donc ça va se passer là le jeu. Oliver Kiefer au service. Mester lui est très vigilant, très attentif. Bien servi sur Vujevic. Passe arrière et Vujevic c'est défendu par Stéphane Antiga, ramené par Loïc de Kergré. Et Oliver Kiefer qui remet comme il peut Vujevic. La courte de Mester, c'était prévisible, on l'a entendu Philippe Blin le crier. 25-22, 2-7 partout. Et on va vivre un tie-break, Gérard, très très difficile pour les nerfs. Il va falloir aller chercher cette place en finale du championnat d'Europe. « 25-22 pour les Serbes, les Français qui sont bien revenus après le premier break creusé. Ah oui, ils étaient revenus à 20 partout, il ne fallait pas grand-chose à ce moment-là pour que, en passant devant, peut-être que nos amis serbo-monténégrins auraient baissé la tête, mais ça n'a pas été le cas. Là, on voit la belle défense d'Antiga. Malheureusement, derrière, les Français ne peuvent pas attaquer et quand on leur rend trop souvent le ballon, la sanction est là. On va le revoir sur le ralenti. Boum. Et comme beaucoup de fois ce soir, la sanction elle est venue de la balle rapide. La balle rapide de Mester. Et on va jouer un tie-break comme lors de la phase finale de l'Euro 2001 entre la France et la Yougoslavie à l'époque. C'était en match de poule. Les Yougoslaves s'étaient imposés 3-7-2 avec 33 points en finale de Miljkovic. On rappelle la règle, Gérard, du tie-break. Oui, donc 15 points. Il n'y a pas de temps mort technique. Il y a 2 temps morts possibles à demander par chaque équipe. Pas de temps mort technique, 15 points. Et donc une petite douzaine de minutes. Et il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Qui va aller rejoindre l'Italie en finale du championnat d'Europe. Alors l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour le prochain Euro, qui sera organisé justement en Serbie, Monténégro. Et en Italie. Et en Italie, oui, conjointement organisé par ces 2 pays. Mais il y a également une place pour la Coupe du Monde à aller chercher pour l'équipe de France. Bien sûr, une place qui est en jeu. Et puis, bon, je n'ose même pas penser l'équipe qui va perdre, qui va se retrouver demain à 13h30 pour jouer une médaille de bronze.
Bon, c'est quand même des horaires un petit peu difficiles alors ça va faire 12 jours de compétition et on se débrouille pour faire jouer un match aussi important à 1h30. Ouais, parce que l'Allemagne jouera sa rencontre pour la 7e ou la 8e place à 16h. Et la finale aura lieu à 18h30. Et nous y serons avec l'équipe de France. Nous l'espérons tous. Vous qui êtes devant votre écran et nous qui sommes ici. Ça réglerait le problème en tout cas de la récupération et du reste. 2-7 partout. Oui, Laurent Capet toujours le meilleur marqueur du côté français, 16 points. Toujours Vujevic du côté serbo-monténégrin, 19 points. Toujours le contre-français en avance. Et les services serbo-monténégrins en avance également. Au niveau des erreurs, la France lâche moins de points puisque 15 points donnés à l'adversaire, 27 du côté serbo-monténégrin. Et puis le tirage au sort était favorable aux serbo-monténégrins puisqu'ils ont choisi de recevoir et on sait que c'est plus facile de faire les points quand on a la réception que quand on a le service. Il faut avoir les nerfs bien accrochés. Tie-break dans cette demi-finale entre la France et la Serbie. Monténégro, l'attaque de Franz Granvorka, le réflexe de Geric et Gribic qui trouve Vujevic, ballon sorti par l'attaquant. Touché, il faut rester calme. Ne pas s'affoler, touché selon l'arbitre turc, monsieur Sokoulou, sur cette attaque très longue de Vujevic. Il ne reviendra pas sur sa décision, faites-vous une idée. Difficile de juger. Il dit que c'est Mathias Patin qui a touché le ballon, je ne vois pas comment il l'a touché, mais bon. 1-0 pour la Serbie. Capé, celui-là a bien été touché par le bloc, par Mester, ça fait un partout, on oublie la balle litigieuse sur l'action précédente et on reste dans ce tie-break. Toujours difficile à oublier, ça me rappelle une balle lors de la demi-finale du championnat du monde avec la Russie où l'équipe de France menait 2-1 je crois et puis sifflait un point qui pouvait faire 3-1 pour la France et qui a fait 2-2 et derrière on avait un petit peu accusé le coup, mais bon là c'était le premier point, il n'y a pas de quoi à s'affoler, mais les serbo-monténégrins qui mènent 2-1. Avec cette première main de Nikolaj Gribic qui sert dans la foulée. Bonne réception de Stéphane Antiga et la finesse de Dominique Daquin, 2-2. Avec ce ballon déposé derrière le contre. Allez, ça risque de se jouer là maintenant la place en finale. Regardez, il y a les deux serveurs français qui arrivent, Laurent Capet puis Franz Granvorka. Allez, il faut faire le break maintenant. Il a cherché la ligne de fond là, Laurent Capet. C'est sûr qu'il faut monter le niveau au service et il n'y a que Capet et Granvorka qui peuvent chercher le break. Mais il ne faut pas mettre le ballon dehors. Goran Vujevic au service pour la Serbie. Service placé. Franz Granvorka, le long de la ligne il y avait Nikolaj Gribic, Mester qui remet comme il peut, Vladimir Gribic, bon ballon d'attaque pour l'équipe de France, la passe de Mathias Patin, il a cherché encore une attaque plongeante là, Dominique Daquin, Vujevic et Eno ne peut ramener ce ballon, et le break pour la Serbie, Monténégro qui mène 4-2. Ils sont allés chercher ce point, c'est difficile à dire mais il faut bien l'avouer, ils sont allés chercher des défenses au ras du sol les serbo-monténégrins. Et ça oblige Philippe Blain à prendre un temps mort. L'équipe de France qui est menée 4-2. On va peut-être écouter l'entraîneur de l'équipe de France. Malheureusement, c'est du côté serbo-monténégrin que ça se passe. Capet, Granvorka, les noms qui reviennent le plus souvent dans les consignes données par Lubomir Travica. Les champions d'Europe en titre mènent 4 points à 2 dans ce tie-break. Et ça, l'équipe de France, Goran Vujevic va servir. Mathias Patin. Le réflexe Dominique Daquin, les Français en difficulté, mais le ballon revient avec Franz Granvorka. Le contre serbo-monténégrin efficace, encore une fois. La pipe de Stéphane Antiga.
Ouais, belle organisation du côté français. Il faut aller les chercher ces points, Gérard, parce que les Serbo-Monténégrins défendent très bien. 4-3. Franz Ganvorka va s'emparer du ballon. Il a des qualités de serveur hors norme. Meilleur serveur du championnat du monde 2002, Franz Ganvorka. Bien servi sur Milic. Milkovic le long de la ligne. Il revient au bon moment, Milkovic, parce que ces ballons chauds là, il était un petit peu bas, ce ballon a attaqué derrière. Il a Antiga qui a laissé un tout petit peu de ligne, mais il y avait quand même la hauteur d'intervention de Milkovic pour garder ce petit break pour la Serbie Monténégro à 5-3. 5-3. Pipe bien frappé par Franz Ganvorka. 5-4. Elle est peut-être là la solution pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a déjà battu cette saison. La saison dernière, plus précisément, la Yougoslavie au tie-break. C'était lors de la Ligue mondiale en Serbie. Allez, ça fait 2 services dehors déjà pour les Français. Un de Capé et un de Dominique Daquin dans ce tie-break. C'est dommage parce que ils prennent pas énormément de risques. Milkovic, lui, sert dans le filet. 6-5. Les Français toujours au contact. Il faudrait un petit passage avec de la réussite. Mathias Patin pour la mise en jeu sur Milic. Nikolaj Grebic, dehors ce ballon de Geric. Le voilà peut-être le petit coup de pouce du destin nécessaire à l'équipe de France. Un ballon trop près du bras droit de Geric. 6-6, Mathias Patin toujours au service. Vujevic. Nikolaj Grebic pour son frère Vladimir. Ballon ramené par les Français. Mathias Patin pour Stéphane Antiga. Le réflexe d'Oliver Kiefer. Laurent Capé, 3 contre Serbo-Monténégrin. Milic qui a été chercher ce ballon dans les pieds. Allez, Capé, et le contre monténégrin. Ce ballon ramené par Milic. Incroyable. Incroyable. J'ai cru que le ballon avait touché le sol sur l'attaque précédente. Et là, regardez, 2 contreurs qui se mettent en face de Laurent Capé. C'est sûr que les Français avaient presque la balle de 7-6, mais ce sont les Serbo-Monténégrins qui l'ont ce score. Petit coup au moral des tricolores. Quelle défense incroyable, il est allé chercher ce ballon. Au ras du sol, il s'est courbé. Grebic, le petit service, Capé, contré. Kiefer, mais Hainaut était en couverture. L'attaque 3 mètres de Laurent Capé, le bloc. Serbo-Monténégrin à la faute au filet. Un petit moment de flottement et d'hésitation. 7-7 dans ce tie-break. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. On a bien fait de retransmettre France-Serbie-Monténégro, parce qu'Italie-Russie, c'était pas aussi bien. Et Geric, c'est toujours aussi bien avec ce service de Vladimir Grebic. Regardez le ralenti. Geric qui tourne sur son épaule gauche. Pourtant, il y a Kiefer en face de lui, mais actuellement, c'est les attaquants qui prennent le pas sur les contreurs dans le secteur des balles rapides. Alors, on change de côté. Les Français toujours au contact. Et c'est Geric qui va servir. Andrija Geric. Joueur du... ce serait bien de le tourner tout de suite, parce que chaque fois qu'il arrive au service, oui, ça nous cause des soucis. Capé, oui, la diagonale trouvée par Laurent Capé, alors qu'on avait défendu du côté de Geric le long de la ligne. Réception impeccable d'Hainaut, et regardez, beau renversement de Mathias Patin, un seul contreur. Et 8-8. Oliver Kiefer au service. Milic. Allez, il faut contrer les ballons, freiné par le bloc. Faute au fil de Dominique Daquin, c'est ce qu'indique le deuxième arbitre, le Polonais, monsieur Kiszczak. On n'avait pas vu celle-là. Non, elle n'a pas échappé au deuxième arbitre. C'était juste devant lui, ceci dit. Retour de Milan Vasic à la place de Vujevic, côté serbe. Il est désolé de cette faute au filet, là, Dominique Daquin, le capitaine français.
Franz Gamvorka. Ah, il va se rattraper, le plongeon encore une fois, le ballon ramené par les Serbo-Monténégrins. Et Dominique Daquin qui va ramener l'équipe de France à 9 partout. Ah, il lâche rien, il lâche rien. Ils jouent à la française, les Serbo-Monténégrins en défense, en allant chercher des ballons impossibles. Tout à l'heure, Mijic. Là, c'est Grebic. Allez, changement du côté français avec Loïc de Kergray qui rentre à la place de Mathias Patin pour essayer, non pas de le suppléer à la distribution parce que Mathias est impeccable, mais peut-être pour ajouter un petit contre de plus. On sait les qualités de contreur de Loïc de Kergray, qualité de serveur aussi. Le petit coup de rein nécessaire peut-être avec Laurent Capet au service. Bien croisé, Vujevic en difficulté pour attaquer. Il a choisi l'extérieur de Franz Gamvorka. Ouais, il est très adroit ce Vujevic pour jouer le bras de Gamvorka. Regardez, pourtant il était bien enfermé. En plus il touche un petit peu la bande du filet. C'est lui qui sert derrière. 19 pour l'équipe de Serbie-Monténégro. Bonne réception du Bereno. L'attaque rapide de Dominique Daquin. La solution, elle est là pour l'équipe de France. Il est en réussite, le capitaine tricolore. 10-10. Attention, on monte d'un cran dans ce tie-break. Quelle belle bagarre. Vous qui êtes des amoureux du volleyball devant votre poste. Ils doivent se régaler. Allez, la concentration de Franz Gamvorka, il a pris des risques, il va en prendre encore. C'est bien servi, Mijic, bien placé. Allez, le contre, oui, il est dehors. À quelques centimètres. Incroyable le contre qui tombe une dizaine de centimètres en dehors des limites du terrain. S'il est dedans, c'est pareil. Hein. À la main gauche de Loïc de Kergray. C'est pareil parce que Mijic était battu. Ah, pourtant, ils avaient tout bien fait, les Français. Le service de Gamvorka était parfait. Ah, il va falloir aller chercher la victoire autre part. Peut-être dans le point fort des Français, la défense. Avec Bojan Janic au service. Service matché très efficace. 11-10 pour l'équipe de Serbie-Monténégro. Gamvorka. La pipe, il a tout mis, là. Franz Gamvorka, on l'a entendu. Ici. Bien sûr que ce ballon est touché. 11-11. Oui, il est touché, mais les Serbo-Monténégrins qui demandaient, regardez Gamvorka là, il est en train de longer le filet et il a marché sur la ligne, sur la ligne. Et comme le ballon n'était pas sorti des limites du terrain, s'il avait mis le pied de l'autre côté, il y avait faute. Et parce que le ballon était encore en jeu à partir du moment où il n'avait pas touché terre. C'est ce qu'est en train d'expliquer Nikolaj Grebic. Allez, énervez-vous un petit peu, parlez, messieurs les Serbo-Monténégrins, parlez, voilà. Parlez, et peut-être que ça va profiter aux Français. Luc Marquet est entré à 11 partout dans ce tie-break. Il faut avoir du cran comme Luc Marquet. L'ancien. Servir ce matché. L'un des deux anciens de cette équipe de France avec Loïc de Kergray. Voilà, à force de parler, les Serbo-Monténégrins qui ne savent plus dans quelle rotation ils sont. Ça y est, ils se sont remis en place. Ah, c'est chaud, hein, 11 partout. C'est très très tendu ce tie-break. Loïc Marquet, lui, il a des nerfs très solides pour aller chercher ce bon service sur Mijic. Ballon contré par Oliver Kiefer qui retrouve des sensations lui aussi. Il était bien entendu là aussi, Franz Gamvorka par Geric. 12-11 pour la Serbie. Bien joué, il n'y a rien à dire. Hein. Les Français ont bien joué, regardez, ils ont relevé ce ballon, il n'y avait qu'une possibilité d'attaque. Aïe aïe aïe. Il a été en demi-teinte Ivan Miljkovic jusqu'à présent. Le meilleur joueur serbo-monténégrin, Ivan le Terrible au service. Prend pas trop de risques sur Johan Cohen qui est rentré. Laurent Capet, la tête de Geric, ballon dehors, 12-12. Ils ne lâcheront rien, les tricolores, ils ne lâcheront rien, ils la veulent cette place en finale. Histoire de confirmer la médaille de bronze acquise au championnat du monde l'année dernière en Argentine. Autour de Mathias Patin. Après le passage de Loïc de Kergray devant pour augmenter la taille au contre. Retour de Mathias Patin derrière et son service tennis. Alors sur qui il va servir? Sur Grebic normalement, qui est réceptionneur attaquant. Voilà, c'est ce qui est fait. C'est revenu très vite.
Oui, pourtant, les consignes sont strictes sur Vladimir Gribic, contrer la ligne. Mais la hauteur de Gribic, la vitesse, tout ça, c'est pas facile à attraper. Attention. Vladimir Gribic. 13-12, pardon. Il a l'occasion de donner une balle de match à ses couleurs, Vladimir Gribic, sur ce service. Hubert Hainaut, Mathias Patin et Oliver Kiefer. Alors là, d'un côté ou de l'autre, il va y avoir une balle de match. Il n'y a aucune des deux équipes qui mérite d'être éliminée. Non, sur ce que l'on a vu dans cette demi-finale, c'est du très très haut niveau. Tant mieux pour le spectacle. On a un petit penchant quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est injuste. Deux attaquants, Geric et Vujevic côté serbo-monténégrin. Sûrement le service d'Antigua sur Vujevic pour essayer de le gêner dans sa construction. Non, sur Vladimir Gribic. Allez, un contre là. Hubert Hainaut qui défend, Mathias Patin. Laurent Capet dehors. Balle de match pour l'équipe de France. Balle de match pour l'équipe de France qui mène 14-13 dans ce tie-break. Ouais, impeccable au niveau du contre, de la relance et de la finition avec Laurent Capet. Balle de match pour l'équipe de France. Et temps mort bien sûr demandé par Lubomir Travica. Ça cogite, ça gamberge dans les têtes serbo-monténégrines. Il faut essayer de rester calme du côté français. C'est sans doute ce que va essayer de dire Philippe Blain à Oliver Kiefer. On ne pourra pas les entendre malheureusement, le micro d'ambiance est placé un petit peu loin. On a à peine entendu, je serre la ligne sur Vujevic. Balle de match pour l'équipe de France. Regardez le tableau d'affichage. Il y a les Français qui ont remporté la première manche 25-22. Avant de perdre la seconde 25-19. Ils se sont imposés dans la troisième 25-20. Les serbo-monténégrins empochant la quatrième manche. Tie-break très intense. L'équipe de France qui a une balle de match. Une balle de finale du championnat d'Europe. Ça ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire du volley français en 87 avec un joueur nommé Philippe Blain. Il est aujourd'hui à la tête des Bleus. Allez, c'était pas terminé, Antigua qui défend, Geric avec Gribic, Vujovic, ballon touché par Hubert Hainaut. Quelle défense d'Antigua, superbe, qui avait remonté ce ballon. Mais les serbo-monténégrins qui ont retrouvé la solution pour s'imposer sur cette deuxième attaque. Avec Vujovic en bout de filet. Allez, balle de match est passée. Maintenant, il faut tenir la réception, attaque du côté français pour avec ce service, une balle de match. Ce service de Geric. Bonne réception d'Hubert Hainaut. Oliver Kiefer, ballon freiné par le bloc serbo-monténégrin. Kiefer qui se rattrape bien, ballon remis par Geric. Grand Vorka qui va attaquer. Allez, ça défend. Gribic passe arrière pour Milkovic. Bloqué par le camp français, nouvelle balle de match. Incroyable, incroyable. Les serbo-monténégrins qui ont eu deux fois la balle d'attaque. Le contre des Français qui redonnent une balle de match aux Français. Extraordinaire de solidarité. Regardez, deux contreurs. Et Oliver Kiefer qui bloque. Il va s'en souvenir longtemps de ce bloc sur Ivan Milkovic. Oliver Kiefer, d'autant que c'est lui derrière qui a l'occasion de convertir cette deuxième balle de match pour l'équipe de France. Le central du Paris Volley, Oliver Kiefer, et nouveau temps mort demandé par le banc serbe. Quelle intensité dans ce tie-break. Deuxième balle de match pour l'équipe de France. C'est vrai que les serbo-monténégrins ont eu deux balles d'égalisation. Et on ne lit pas la crainte ou la peur sur le visage des serbo-monténégrins. Alors c'est Kiefer qui est au service, il va sûrement servir milieu de terrain sur Vladimir Gribic ou choisir Vujovic. Deuxième balle de match pour l'équipe de France qui mène 15-14 dans ce tie-break. Oliver Kiefer au service, l'ambiance est montée de deux tons là dans cette Max Schmeling-Halle. La réception sans sauver. La finale pour l'équipe de France. La finale pour l'équipe de France. La finale pour les Bleus
qui s'impose 16-14 et ils peuvent laisser exploser leur joie, les Bleus. Le service d'Oliver Kiefer qui détruit la réception. Serbo-Monténégrine, regardez la joie des Français. J'ose pas penser à la détresse des Serbo-Monténégrins. Ouais, parce qu'ils ont fait un grand match, Ah oui, Gérard, les Serbo-Monténégrins. Extraordinaire. Quelle solidarité dans cette équipe, regardez. Tous les coachs, Sanchez, Cerniotti, Tarbourièche, Marc Lafont, Lionel Bonor, qui viennent féliciter les joueurs. Ah, ils ont eu du cran, ils ont eu les nerfs très solides, les Français. On attendait d'eux qu'ils augmentent, qu'ils haussent leur niveau de jeu. Et Hubert Hainaut et Laurent Capet, Loïc de Kerguet qui tombent dans les bras. Coup de chapeau quand même aux champions d'Europe en titre, les Serbo-Monténégrins qui vont abandonner leur titre. Ils sont également champions olympiques, grand match de volleyball, cette deuxième demi-finale de l'Euro. Et les Français qui vont disputer une deuxième finale des championnats d'Europe après celle perdue en 1987 avec un joueur nommé Philippe Blain. Il a déjà vécu ces moments. Philippe Blain comme joueur, il va les vivre comme entraîneur national. Superbe cette équipe de France qui va retrouver Gérard, l'équipe d'Italie, des retrouvailles qui s'annoncent chaudes et mouvementées, puisqu'on vous le rappelle, les Russes ont été balayés par les Italiens qui avaient battu les Français en tour préliminaire 3-7-1. C'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux. Et puis je vais être très pragmatique. Il y avait plusieurs objectifs dans ces championnats d'Europe. Le premier, c'était de se qualifier directement pour la prochaine fois. C'est fait. La deuxième, c'était de se qualifier directement pour la Coupe du Monde au Japon. C'est fait. Il n'en reste plus qu'un, décrocher le titre européen, le titre continental, ce qui n'a jamais été fait par l'équipe de France, même si vous l'avez rappelé, Philippe Blain était dans l'équipe de 87 qui avait joué la finale contre la Russie. On revoit, regardez, Milic qui rate sa réception sous la pression et Grilic qui essaye désespérément, mais c'est terminé. L'équipe de France sera en finale des championnats d'Europe. Ah ben, il n'y a plus de problème d'horaire, hein, Gérard. Voilà. Ça sera à 18h30 demain sur l'antenne d'Eurosport. Un alléchant France-Italie en finale du championnat d'Europe 2003 de volley. Ça sera à suivre bien sûr sur Eurosport. On va vous libérer, Gérard, histoire d'aller retrouver les joueurs. On rappelle que vous êtes manager des équipes de France de volley. Voilà, on va rendre l'antenne en espérant que vous vous êtes régalé. Nicolas, oui, peut-être. Regardez Gérard à côté de vous, on a une question à lui poser. Est-ce qu'il est là? Alors, ouais, il est encore là, mais il a envie de retrouver les Bleus, bien sûr. Alors, mais il va rester avec nous. Rapidement, est-ce que c'est un avantage psychologique et physique d'avoir joué plus tôt et d'avoir eu un match très facile en demi-finale avant d'affronter les Bleus demain, Gérard? Non, physiquement, c'est vrai que les Italiens sont un petit peu avantagés parce qu'ils ont joué que 3-7 contre les Russes, 3-7 relativement faciles. Et puis, ils ont joué quand même 2 heures avant nous. Mais je crois que la victoire efface la fatigue. Et puis, Jean Tarbourièche et Marc Lafont vont faire un gros travail de massage ce soir. Et donc, je pense que la fatigue va être effacée par cette victoire. Et que demain, s'il y a une opportunité de saisir ce titre continental, je vous garantis que l'équipe de France ne lâchera rien. Dans tous les cas, c'est son principe de jeu, à l'image de, vous le revoyez encore une fois, ce superbe service d'Oliver Kiefer. Parce qu'Oliver Kiefer, c'est normalement pas le meilleur serveur de cette équipe de France. Mais là, regardez, son service déchaîne la joie des Blancs qui sont bleus et qui sont en finale du championnat d'Europe. Allez-y, Gérard. Vous en mourrez d'envie, allez communier avec les joueurs de l'équipe de France. Vous aussi, on va vous lâcher, Eric, parce qu'on est pris. On a passé beaucoup de temps avec vous déjà dans cette salle allemande. On va vous retrouver bien sûr avec plaisir demain pour la finale, la grande finale contre l'Italie qui, on le rappelle, s'est débarrassée des Russes en demi-finale 3-7-0. Passez une très bonne soirée, Eric, et on vous retrouve demain à partir de 18h30 avec Gérard. On va se coucher très tôt. On sera fidèle au rendez-vous en pleine forme pour cette finale demain à 18h30. À demain, Eric. Voilà, quant à nous, avant 23h et Eurosport Soir avec Diane-Marie Gouffran, on va retourner à Monza pour le Grand Prix d'Italie et revenir sur les essais qui se sont déroulés cet après-midi avec Jacques Lafitte et Christophe Malbranck. Salut.